les élections municipales à Grand Zatri, le PPACI et le PDCI ont décidé d'unir leurs forces. La candidate au PPACI, tête de liste, Cyril-Louma Hortense, a officiellement été présentée aux populations le mercredi 19 juillet par le vice-président du CSP, Stéphane Kipré. À cette occasion, le grand terrain des Zatri a réuni les autorités coutumières et toutes les composantes de la population. Après les discours d'ouverture, le candidat PDCI a réaffirmé sa volonté et celle de son parti à accompagner la candidate du président Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas venus assister, nous sommes venus valider la candidature de Cyril-Louma Hortense. Je suis simplement venu dire à mes parents que le PDCI est engagé auprès de Cyril-Louma pour remporter ces élections le 2 septembre 2023. Une décision qui ne laisse pas indifférent le premier vice-président exécutif du PPACI. Selon l'invité spécial de la cérémonie, cette union garantit la victoire inéluctable de la coalition, raison pour laquelle il signe la fin du match. Quand tu vois le PPACI et le PDCI ensemble, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut dire qu'il a gagné les élections ici à Zatri? Quand tu vois Hortense Cyril-Louma et le frère Goli ensemble, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a gagné les élections ici à Grand Zatri? Alors je voudrais qu'on puisse leur dire, le match est terminé. Le match est terminé. Il ne s'agit plus de qui va gagner, mais il s'agit de à quel taux nous allons les chasser de la mairie de Grand Zatri. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Toutefois, pour l'orateur du jour, la vigilance doit être démise afin d'empêcher tout vol électoral. Nous n'accepterons pas que quelqu'un puisse voler leur victoire. Voilà pourquoi je voudrais mandater chacun d'entre vous. Vous devez surveiller cette élection. Je voudrais vous mandater. Soyez les directeurs de campagne de ces deux. Chacun doit surveiller cette élection. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire, la seule chose qu'ils connaissent, on appelle ça la fraude électorale. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont fait naître des enfants avant les parents sur la liste électorale. Il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qui ont des enfants qui sont nés en 1900 et eux ils sont nés en 1960. Ça existe sur la liste électorale. Et parce que notre liste électorale est truffée de fraude, la seule chose qui peut chasser la fraude, c'est lorsque un peuple est debout. Et ici à Zatri, nous devons rester debout et la victoire doit être incontestable. Ne dormons pas sur le laurier. N'allons pas dire que, comme c'est déjà fait, le 2 septembre, non, on va vaquer à autre chose. Puis, demande aux populations l'utilisation des élections comme la meilleure arme de vengeance. Nous, les enfants de la démocratie, nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, du président Bédié, nous n'avons que la démocratie comme arme. Nous n'avons que les élections comme arme. Nous n'avons que la parole comme arme. Nous n'avons que notre bulletin de vote comme arme. Nous ne savons pas utiliser autre chose. Et notre bulletin de vote est notre liberté. Quand on regarde Grand Zatri, quand on regarde le potentiel économique, Grand Zatri qui donne le cacao, Grand Zatri qui donne les VA. Quand on regarde Grand Zatri qui a donné tous ces cadres à la Côte d'Ivoire, tu te poses la question, pourquoi ils nous ont oubliés? Tu te poses la question de savoir pourquoi le niveau de développement de Grand Zatri n'est pas comme toutes les villes de Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que nous avons, c'est notre bulletin. Tout ce que nous avons souffert depuis 2011, le temps de nous venger est arrivé et notre vengeance, c'est notre bulletin de vote du 2 septembre. C'est ça, notre vengeance.
Ton bulletin de vote doit être la vengeance que tu peux avoir. Pour Grand Zatri, Stéphane Kipré rassure les électeurs quant à la disponibilité de la future maire à travailler dans l'intérêt de ses populations. Cette assemblée composite témoin de la coalition consacre la vraie réconciliation selon la candidate Cyril Louma. Vous êtes venus célébrer la réconciliation vraie entre les filles et les fils de Grand Zatri. Quand je regarde ce magnifique public où sont assis côte à côte et se côtoient toutes les communautés autochtones, allochtones et allogènes, je peux aisément comprendre nos leaders qui ont décidé de faire la paix et les populations ont suivi cet exemple. Elle est reconnaissante vis-à-vis du candidat du PDCI, Goligiagou André, qui décide de lui accorder la tête de liste avant de rassurer à son tour les parents. Chers frères, nous sommes dans une alliance victorieuse, comme tu aimes à me le dire. Nous sommes dans une vraie alliance victorieuse. Au service des populations, cette alliance apportera un nouveau souffle à la commune de Grand Zatri. Nous avons de grands projets. Les enfants, les femmes, la jeunesse et même pour nos vieux sans distinction d'origine. Avec la liste La Renaissance, nous irons loin. À la fin du meeting, la délégation du premier vice-président exécutif du PPACI a rencontré les autorités coutumières pour des échanges francs dans le cadre des élections locales.